tu vas où comme ça? Là, je vais vite faire les pistes. Wesh, il y a le 12 commente la Coupe du Monde là, t'es pas au courant, ça déjà aller faire un tour. Apparemment, des jeunes du 12 qui commentent, je sais pas, ils parlent de la Coupe du Monde ou quoi. Mais on va voir ce que c'est, vite. Le 12 commente la Coupe du Monde de football 2018 en direct des studios des Rares. Omar au micro. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est le 12. On revient pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, chez notre ami Vladimir. On est super content de vous retrouver. Mais t'as vu quand je dis ton ami Vladimir, t'as vu, regarde ça, toi, il m'inclut il pas commence, dedans. il est déjà tout content de vous retrouver. Il commence. Non, cette année, Il est stressé, oui. cette année, les gars, on a du lourd pour vous. Sincèrement, on est venu avec des choses innovantes, on l'espère. Vous allez voir, au fur et à mesure des matchs qu'on va vous proposer, on a de la nouveauté, on a un peu de féminité. Ça veut dire restez avec nous, restez bien branchés avec nous. On a beaucoup de nouveaux ce soir avec nous. On en a deux. Un dandy chic qui veut se la sortir un peu comme... Calme-toi. Attends qu'on donne la parole. Un dandy chic qui se prend pour Habib Bey. Il est arrivé, on lui a dit, il passe au clash. Seulement le mec, il croyait qu'il venait sur Infosport ou voilà, sur Bein ou sur Bein ou quoi. Meilleur défenseur du Val-de-Marne. Ouais, Exactement. J'ai une carrière, oui. J'ai joué avec des très grands joueurs aussi. Je vais pas les citer pour nuire à leur carrière. À quel niveau on aimerait bien savoir. À quel niveau À un très grand niveau que tu n'as pas goûté, toi, mon cher ami. Mais dis-nous, on aimerait bien savoir. Il joue en division quoi? Excellence, c'est ça. Il est en excellence. Il a fait son petit chemin dans le quartier, on va Là, dire. ils sont déçus, là. Ils pensaient que t'allais leur dire, ouais, première div. Exactement. Ouais. Non. Non, je commence avec le premier. Il s'appelle McFly. Et McFly, oui. pour la plupart, vous allez peut-être le reconnaître et tout, hein, vu que monsieur parle un peu avec tout le monde sur la zone. Vous allez le connaître. Donc McFly, 26 ans, célibataire. Je rigole. Bon, vas-y. Ta femme, elle tombe sur YouTube. Non, on a McFly et le petit nouveau. Lui, c'est vraiment le petit nouveau de la bande. Lui, on l'a eu sur le tard parce que pour vous la faire courte, on a un enfoiré que vous verrez plus. Et je pèse mes mots. Rimkus. Mais c'est mort, frère. Il m'a dit, il annule complet. Et il sera pas là avec nous, malheureusement, à ces podcasts-là. Mais on l'a remplacé par un petit nouveau, un petit genou, un mec. Sans frais. Lui, on est allé le chercher, en Italie. Lui, on est allé le chercher au Calcio. On est allé le chercher en Papouasie. Calme-toi, McFly, laisse finir. On est allé le chercher au Calcio. Celui-là, il était là sur le bord du terrain avec un Vespa. On savait pas ce qu'il faisait tout. Non, on va couper court. MMD avec nous ce soir. C'est MMD pour les intimes, sinon il s'appelle Mamadou Sissoko et vous allez voir, il a des analyses très pointues. Ça, c'était pour vous introduire les petits nouveaux. Après, on a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, moi, vous allez me revoir pour pas changer. Oums. Et mes fidèles acolytes, Willy Wonks et Boubi. Aujourd'hui, vernis de bleu et de vert. J'espère qu'ils auront la verbe toujours aussi pointue, hein, les gars. C'est comment?
Oh, on est là, hein, tu connais. Hein. On est là, hein, toujours. C'est bien, t'as vu, il y a du sang frais, il y a des nouveaux mecs, il y a des chemises maintenant. Il y a des mecs qui sont nés après 2000, ils n'ont pas vu la Coupe du Monde 98, ni l'Euro 2000 d'ailleurs. Ils connaissent pas Dennis Bergkamp, mais c'est pas grave, mais c'est bien, on les tolère quand même. Voilà, c'est bien. Voilà, on change de personne, mais l'énergie elle reste la même. Et voilà. Hein. C'est pas grave, je vais parler de la nouvelle génération. Ça bien, tout ça. Boubi il est là. Je suis là. Hein. On va faire ça bien. Il y a 2 petites nouvelles qui sont arrivées. McFly et MMD. On va voir ce que ça donne. Ça parlait beaucoup tout à l'heure. Maintenant il y a les mics. On va voir. J'espère que tes analyses sont aussi précises que tes contours. Voilà. Lui, il n'a pas de contour. Non, on va envoyer, vous allez voir, vous allez retrouver vos jingles. Il a un nouveau truc à vous proposer, Aka. C'est la première aujourd'hui, soyez indulgents, mais le connaissant, ça va le faire. Quand tu m'appelles Aka, avant tu m'appelles Willy Monks, en fait, ils savent pas. C'est pas faux. Après, je vais dire c'est cool, et après, ça va partir dans le délire. Après, je vais partir sur Babidi. Ouais, ok. Je vois. Après, ça, c'est la schizophrénie, tout ça, je connais. Mais... non, il y aura le petit détour un peu mercato qu'on fera, le petit retour sur les matchs qu'il y a eu depuis le début de la compétition, sur la compétition en globalité, et puis les petits jingles de fin que vous connaissez, les petites émissions et ou autres que vous connaissez, puis on espère que vous serez encore plus nombreux à nous suivre là, cette année. C'est la dernière fois, ça va pas être dur parce que la dernière fois c'était 3. Donc on fait un effort cette année, au moins 4 les gars, hein. Bon, allez. Bon, on va commencer. Hein. On va commencer avec le débrief du match du jour. Pour nous, c'est le premier match qu'on fait ensemble. Portugal-Espagne. Très, très beau match, pour pas dire autre chose. Franchement, moi, je suis heureux. Je suis content. Pourquoi ? Parce qu'en temps normal, quand on commence des compétitions, on a des équipes qui veulent pas faire le faux pas, qui se disent, oui, non, on va assurer le nul. Au moins, on n'a pas perdu. Ça va le faire pour la suite et puis on va se reprendre sur le deuxième ou sur le troisième match. Là, non, d'entrée, que ce soit aujourd'hui ou les autres matchs, on a des équipes qui jouent et c'est vraiment pas mal et c'est de bon augure pour la suite. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Qui prend la parole en premier ? Bah ouais, c'est de bon augure pour la suite. C'est ouvert, je trouve. Déjà, le premier match, il y a eu 5 buts. Aujourd'hui, il y en a eu 6 ce soir, 2 cet après-midi. Ça fait 13 buts en 4 matchs. Donc c'est très bien pour le début de la compétition. J'espère que ça va continuer comme ça. Après, la Russie, je n'ai pas trop suivi le match, mais bon, ils en ont mis 5, donc ça a dû jouer. Cet après-midi, Égypte-Uruguay, c'est ça. C'était un beau match. Moi, j'ai bien aimé les Égyptiens, surtout en première mi-temps. Les Uruguayens m'ont un peu déçu sur la première mi-temps. Et sur le match, c'était quoi le deuxième match de la journée ? Maroc-Iran. Maroc-Iran, c'est la surprise du jour. Tu veux bien nous montrer ton maillot vite fait ? C'est la surprise du jour, Maroc-Iran. Les Marocains qui se font surprendre à la dernière minute, comme les Égyptiens d'ailleurs sur le match de 14h. Et ce soir, on a vraiment plein de choses à dire parce que c'était un match de fou, des joueurs de fou. Et franchement, on a beaucoup de choses à dire et pour l'instant, je laisse la parole aux autres et après, on reviendra sur le match de ce soir, plus particulièrement. MMD, vas-y, sois pas fou ça. C'est pas parce que t'es né en 2000 que tu dois faire des excès de politesse. C'est le bisutage, c'est le bisutage. Ne sois pas stressé, je te jure. Je te jure, t'as le droit. Vas-y, dis-nous ce que t'as à nous dire. Regarde sérieux, vas-y. Salut mon petit, comment tu t'appelles ? Non, calme. Non, laissez-le parler. Parle bien dans le mic. C'est relou. Non, moi, pour en revenir à ce que disait Oumar, là, franchement, la compétition a été bien lancée. Et même moi, je suis content parce que quand tu as des joueurs de l'envergure de Cristiano Ronaldo qui démarrent la compétition sur les chapeaux de roue, ça peut faire que plaisir et ça peut être très prometteur pour la suite, pardon. Et ensuite, voilà, hein, et je suis surtout très content parce que le match Portugal-Espagne, c'était un match très très difficile à pronostiquer. Difficile, je sais pas. On a un petit rookie là, il a vu juste. Mais toi, t'as pensé quoi sinon le MMD des autres matchs ? Parce que t'as suivi un peu ce qui s'est passé. Ouais, j'ai suivi. Je t'avoue que premier match, j'étais un petit peu déçu parce que
j'aime pas trop les matchs quand c'est donné d'un coup, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, et ensuite, après, tu as le deuxième match qui était. C'était lequel déjà? C'était Égypte-Uruguay. Voilà. Qui a un match qui a tenu ses promesses aussi. Parce que, voilà, l'Égypte, on sait, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. À maintes reprises, voilà. Et ensuite, tu as l'Uruguay, qui est une très belle équipe d'Amérique du Sud, qui représente bien le continent, avec deux grands joueurs, deux grands attaquants, Cavani, Suarez. Pas que. Et Pas la que. défense centrale, derrière, la défense centrale de l'Atlético. Derrière, garni. Ouais. Donc la cohésion, voilà, il n'y a pas de galère. Donc voilà, très content du match aussi. Et ensuite, Maroc qui rend la surprise. Voilà, ça, on va dire le Maroc, c'est bizarre parce que pour moi, la qualification, je vais te dire honnêtement, ça s'est joué sur ce match. Mais là, je t'avoue. Ouais, clairement. c'est le clair, match sur lequel il ne fallait pas perdre de points. Il fallait faire 3 points sur ce match-là, sûr. Je pense pas que l'Espagne et le Portugal ils perdront des points contre l'Iran. Parce que Donc, les gens, ils verront peut-être pas, mais on a une personne d'origine marocaine ici qui a essayé de ressusciter Moustapha Hadji. En vain. On ne sait pas c'est qui a mis le but contre son camp. C'est qui pense Boadouze, numéro 20. Non, vraiment, lui, c'est incroyable. Il y en a même non, qui mais croyaient moi, j'ai vu l'action. Il y en a même qui croyaient que c'était un mec de l'Iran qui avait une belle pareil. Moi aussi, pareil. Il était très déterminé dans son action, lui. Ouais, c'est vrai. On va savoir, la bombe nucléaire, ça te fait réfléchir 2 fois. Et ce qui est drôle aussi, c'est que l'Iran est premier de son groupe. Ça, c'est à retenir pour ce soir. C'est pas premier du groupe. C'est pas faux. Ouais. Donc toujours cette finesse, tu vois, dans l'analyse. C'est assez. Si on avait dit que l'Iran serait premier du groupe devant l'Espagne et le Portugal, je pense pas que beaucoup auraient parié là-dessus. Clairement. Il y avait des sauts à faire là-dessus. D'ailleurs, on m'a même dit, il y a un mec qui m'a dit, l'Iran, ils vont passer. Ils ont bien joué, tout ça et tout. Je lui ai dit, non, mais là, tu es un peu dans le gaz, tout ça et tout. Pas trop s'enflammer. En plus, c'est un footeur. Mais bon, bref. C'est vrai qu'ils ont eu des belles occasions quand même, des jolies petites situations. Moi, Je pense que les Marocains, ils ont dominé, ils ont eu beaucoup plus d'actions, mais ils ont eu quelques situations de contre qu'ils auraient pu beaucoup mieux jouer. Après, c'est pas faux, ils ont eu des temps forts. Allez, les 20-30 premières minutes de la première mi-temps, mais ils ne les mettaient pas au fond. Et tu savais que, dans ce genre de match, quand tu as des temps forts, surtout en Coupe du Monde, il faut les concrétiser. Tu ne le mets pas, ils l'ont payé cash. Moi, je suis sorti, il y avait 0-0. Je me suis dit, ça va se finir sur un nul. Et puis, à ma grande surprise, but contre son camp. Mais il y en a un qui n'a pas parlé, les gars. Non, il va donnez-lui les gars, putain, donnez-lui ce putain de mic. Le stress. Moi, je vais arriver. Il est là, le McFly. Non, les gars, on ressent. On ressent. Mais non, tout le monde a eu un visitage. Troisième match. Exactement. Parce que moi, les autres matchs, je ne les ai pas calculés, je vous dis honnêtement. Non, mais de toute façon, c'est ça. C'est le débrief du match de ce soir. Dis-nous ce que tu as à nous dire sur le Portugal, l'Espagne de ce soir. Une équipe qui marque dès le début. Ça, c'est sa phrase. Vous risquez de l'entendre beaucoup de fois, celle-là. Ah oui, une équipe qui marque dès le début, elle se met en danger. Pourquoi ? Parce qu'elle se met la pression derrière. Si l'équipe a l'égalé juste derrière, c'est mort et c'est ce que j'avais dit à Boubi. Et au final, j'ai dit quoi ? Ça va se finir à 3-3 avant la fin du match. Et ça s'est fini comment ? À 3-3. Donc voilà. Donc Boubi, comme je t'ai dit, c'est psychologique. C'est pas tactique, c'est psychologique. Une équipe qui marque à la 3e minute, elle va se dire quoi ? Il en reste 90. Donc ça va être chaud de maintenir. Ça va être chaud. Il me parle qu'à moi là. Ça veut dire qu'il faut que je lui réponde. Il faut que je te réponde. Réponds. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Parce que tu peux marquer dès la 3e minute et assommer ton adversaire. Et si tu marques derrière, tu peux tuer ton adversaire. Comme tu peux mettre. Pour moi, dans ça, tu as raison quand il y a 2-0 et l'équipe elle revient à 2-1. Là, pour moi, c'est plus justifié. Là, ça met beaucoup plus la pression qu'à 1-0, 1 partout. Pour moi, il y a rien de 1-0. Tu sais bien qu'il reste que, même si tu marques à la première minute, tu marques dans le premier quart d'heure, tu sais bien qu'il reste du temps. Donc, pour moi, c'est pas ce que tu dis, c'est pas forcément vrai. Mais sur un score, quand il y a 2-0, quand tu reviens à 2-1 ou quand il y a 3-1, tu reviens à 3-2. Là, ça met un peu la pression à l'adversaire. Mais à 1 partout, pour moi, c'est
c'est voilà, un partout, balle au centre. Et voilà. Ouais, clairement, Pour moi, c'est ça. Non, Mais attends, parce que l'équipe qui marque, Mais- l'équipe qui Parle marque, dans le micro, parle dans le Écoute- micro. parle dans le L'équipe micro qui et marque. écoutez-vous parler surtout, les gars. c'est l'équipe important. qui marque, ouais, elle, dans son temps fort, elle va pousser. L'autre, elle va se dire quoi? pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a des équipes T'as qui vu, verrouillent. mais même, Il y a des- regarde, Attendez, dépend, ça attendez. dépend, ça Les gars, dépend. laissez-le finir avant Ça de dépend. venir Non, sur mais lui. là, Laissez-le T'as des finir. équipes, Laisse-le t'as débattre. des équipes Non, non, qui sont favorites. T'as des Tu fais équipes trop la qui sont Suisse aujourd'hui, favorites. toi. Non, mais parce qu'il C'est commence un son truc. gars, non, c'est laisse- son gars, c'est son Non, bras t'as droit. des équipes, c'est elles son sont bras. favorites. Parce qu'il commence un truc, laisse-le Non, finir. t'as des Après, équipes, va elles sont avec vas-y, ton vas-y. argumentation. Non, t'as des équipes, elles sont favorites. Et moi, je pense que le Portugal, dans leur tête, ils se sont dit, on va essayer de pas perdre contre Ouais, ça, je l'Espagne. suis d'accord, ouais. Et du fait de marquer tôt, à mon avis, dans leur tête, ils se sont dit quoi? Soit on marque, ou soit on s'arrête là. Et comme tu peux voir, ils ont raté une occasion chaude où Guedes, il la rate. Juste derrière, il marque un but. La pression, Ouais, elle change. Ouais. La pression, elle est de quel côté après, à partir de là? Et Pour moi, elle est au niveau Oui, mais du c'est bord. pareil. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, moi, dans ta logique, c'est que c'est comme si tu me disais, à la limite, genre, si tu as une occasion de but de ouf, Voilà, si à faut la ne pas première marquer. minute Voilà, de jeu, ne pas marquer parce que ça va te mettre la donne-la en pression. retrait. Tu choisis, Non, je la mets. Ressors la Je la surface. mets. Tu vois ce que je veux dire? Mais la plupart des équipes, en tout cas de ce que j'ai vu, moi, la plupart des équipes qui marquent dès le début, ça se passe très très mal pour eux à la fin. Non, parce après, qu'ils n'arrivent pas à tenir. Après, Ça moi, dépend quelle équipe. moi, Ouais, moi, c'est par ça, exemple, ça dépend. Ça dépend quelle équipe. dépend Mais il y a de des l'équipe, ça équipes dépend qui de n'arrivent pas à l'adversaire. tenir un score. Mais moi, je suis d'accord avec toi, par exemple, que contre une équipe comme l'Espagne, vaut mieux leur marquer un but à la 90e. Comme ça, tu es sûr qu'il leur reste que 2-3 minutes pour marquer. Voilà. Et c'est pas en fait, l'Espagne, c'est pas une équipe qui va mettre le feu dans un match ou quoi que ce soit. C'est plus une équipe qui agit sur les attaques placées, tout ça et tout. Alors que Exactement. tu marques à la 2e minute, tu sais que tu vas courir pendant 88 bah, minutes après le ballon. Moi, c'est- Et tu vas souffrir et tu vas faire du marathon. voilà. Et ouais, Et ça, à d'accord. force de courir, tu Ouais. vas être fatigué, À tu vas l'usure. perdre des plumes. À l'usure, Ils vont c'est ça. t'avoir à l'usure. Ouais, Et à tu l'usure. vas te dire, on n'aurait même pas dû marquer au final. Mais C'est que non, tu vas te mais dire il est ça Mais quoi carrément. qu'il arrive, Parce que- même à 0-0, ils vont te faire la même chose. Ça dépend. Parce que ils vont se retenir. Enfin, ils vont pas aller Ouais, à ils vont l'abordage. reprendre, ouais. Ils vont Ouais. moins aller à l'abordage comme ça, bêtement comme Ouais, ça. mais t'as vu, même là, quand ils étaient menés, en vrai, Ils étaient ils sont sereins. pas- Il y ouais, avait, voilà. il y avait Tu de la vois, maîtrise c'est totale. rare Tu vois. c'est rare Les- qu'ils sortent de. Les Espagnols, c'est ça. Ils ont cette force-là d'être menés et de réussir à revenir sans jouer comme des bourrins. Tout en respectant leur football. ça. Ils sont en place, tac, ils jouent en Exactement. triangle à 3, petit tac, 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 tac. Et Et voilà. pour moi, c'est leur force, c'est mais ça. c'est leur défaut aussi. Dans le Des sens fois, où parce que c'est des leur fois, faiblesse. c'est trop. Parce que des fois, c'est possession stérile. Ils font rien avec la balle. Exactement. Et tu vois. que des fois, tu as besoin d'un mec qui prenne le ballon et qui te mette un pétard de 25 mètres. Tu as besoin d'un mec C'est qui ça. percute, qui dribble C'est ça. et qui fasse qui part dans un raid de folie pour débloquer un match. Tu vois, parce que là. Bon, j'ai pas envie d'aller trop loin parce qu'après, sinon. Mais bon. Tu peux. En tout cas, c'était un match. Non, après, j'aurais plus rien à dire pour la suite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut regarder un peu. T'as vu? Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un match super plaisant. Il y avait de l'intensité. Et franchement, moi, Cristiano Ronaldo, même si aujourd'hui c'est Cristiano Ronaldo, ces deux mecs-là, non, encore, il montre, hein, il a éclaboussé le match de son talent. Non, les moments chauds, il pose le ballon, il le prend, il dit à Guerrero, va acheter une canette vite fait, je le mets, tu me la ramènes, je bois un peu, et vas-y, après on en parle. Et vas-y, hein, incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu, il a fait le capitaine. On va pas se mentir, il a fait le capitaine. Même au moment où l'Espagne passe devant, où on se dit ils vont les assommer à 3-2, il a ressaisi son équipe. Et puis ouais, tu le vois, ne serait-ce qu'à haranguer avec la parole ou quoi, il a vraiment fait remonter son équipe psychologiquement. Ils ont même pris l'ascendant. Hein. Et on rajoute encore 1 ou 2 minutes, je pense qu'ils le mettent, le Sur la quatrième fin but. du match, clairement. Ils le mettent Clairement. et il a bien tenu ses troupes. Et ouais, non, grosse prestation de Ronaldo. Ouais. Bon, il nous a habitués à ça, hein. Mais ouais. MMD, quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter, hein, non, franchement. Même sur CR? Non, CR, Pépé. moi, il a montré T'as l'exemple. envie de nous dire quelque chose sur Pépé, toi? Non, Pépé, c'est mon joueur. Et Bon, sachez voilà, que lui, il est défenseur central dans la vie. Hein, donc. Et ouais, mais par contre, on n'a pas dit que pendant ce match, il y a eu des buts incroyables. Il y a eu des buts, mais attends. Attends. J'ai un truc à dire. Laisse-le finir. Nacho. Non, attendez. Déjà, Nacho, qu'est-ce qu'il fait dans la sélection espagnole en sachant que Bellerin est à la maison
et que Nacho c'est un défenseur central. Là, il joue arrière droit. Moi, je suis arrivé et vas-y, c'était à la 10e minute du match. On m'a dit Nacho il est sur le terrain. Voilà. Mon cœur il s'est brisé. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est une blague. Et il a mis une demi-volée pure, technique pure. Faut la montrer au poussin, ça. Oui, tu peux la montrer à McFly, latéral droit, faut faire des montées comme ça. C'est toi. Les demi-volées comme ça, frappe pure. Mais j'ai fini dans l'axe. Et tout est dans la prise. Tout est dans la prise. Il en faut parfaitement. Et voilà, position du corps, tout propre. Voilà. Tu voulais enchaîner, McFly? T'avais quelque chose à dire? Avant ça, bien sûr, il y avait quoi? Un penalty. Pour moi, personnellement, j'ai revu l'action sous plusieurs angles. Et pour moi, il n'y avait pas penalty. C'est pas moi qu'il faut que tu regardes. Je sais qui tu vises. Je sais que tu vises. Pour moi, personnellement, il a bien joué le coup, Cristiano Ronaldo. Il a bien joué le coup, en fait. Pour moi, il n'y a pas penalty, mais il a bien joué le coup. Il a su tomber qui a fait en sorte que l'arbitre y siffle, c'est ça? Voilà, exactement. En faisant quoi? De tomber au bon moment. En fait, il va vers le joueur et il le touche. Évidemment, il tombe. Il joue de ça. Mais quand tu es dans la surface, c'est ça. Dès qu'on te touche, tu tombes. Mais là, c'est pas un peu le défenseur qui parle, là? C'est pas l'âme du défenseur qui parle? Parce que le pro-défense, moi, ce que je peux dire, il y a un truc que certaines personnes ne savent pas, c'est qu'une fois qu'il y a un attaquant, il est lancé. Ça veut dire, en gros, toi, tu dois le laisser passer. Tu dois t'écarter de son chemin. S'il est dans ta course, et lui, si tu regardes bien, il n'a pas taclé par derrière, ou je sais pas quoi, il a mis sa jambe, le ballon, il a réussi à le pousser, mais tu peux pas enlever ta jambe comme ça tu peux pas. Ouais, mais une fois que le ballon, il est passé, d'accord, et qu'il y a contact, et Cristiano, il est lancé, c'est faute. Donc, c'est faute, c'est la règle. Hein. T'as vu, il y a un livre, on va sortir la Bible du foot. Moi, j'aimerais bien voir ça. Non, pour moi, il a bien joué le coup ou pas? Là, tu revois le ralenti. Il joue bien. Pour tout vous dire, je triche un peu. Je regarde le ralenti. Si j'avais pas vu l'action, c'est vrai qu'à vitesse réelle, tu le siffles. Il y a contact, il y a péno, très sincèrement. Si je donne mon avis, il y a péno. De toute façon, parce qu'en dehors de la surface, l'arbitre, je pense qu'il siffle. Elle est dans le de toute façon, ça va trop vite. C'est Ronaldo, ça va trop vite. Donc l'arbitre, tu peux pas lui en vouloir d'avoir sifflé là-dessus déjà. Mais pour moi, il y a faute, et archi faute. À aucun moment, il touche le ballon. Donc il touche pas le ballon. Et Cristiano, il a aucune raison de tomber parce qu'il est passé. Et tu sais que pied droit, pied gauche, Cristiano, il va te mettre un pétard, ça va être la même chose. Il est lancé, pour moi, il y a archi faute. Et quand tu me dis il a bien joué le coup, encore heureux qu'il ait bien joué le coup. C'est ça, parce que ça a payé, frère. En fait, même toi, tu dis ça parce que c'est pas impressionnant quand tu le vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que déjà, ça va archi vite, comme il dit Boubi, et que à la vitesse où il va, le moindre contact, ça suffit pour le déséquilibrer. Même si je pense que lui, il se laisse un peu tomber. Il sait qu'il est dans la surface. Ça, c'est vrai. Mais à la vitesse où il va, c'est... Mais à l'époque, comme tu dis, à lui, là, 2000, tout ça, à l'époque, les attaquants, ils tombaient pas comme de la... comme ça. Ils tombaient pas comme ça. Dis, pas comme Ravanelli, des trucs comme ça. C'était des vrais attaquants. Regarde. C'était des vrais attaquants. Regarde. Mais tu as vu le saut périlleux qu'il a fait? C'est comme Neymar, je le supporte. Mais des fois, il fait des trucs, il saute, là, il a sauté. Mais gros, il a pas sauté. Le mec, il lui a mis un croche-patte, frère. Il a mis sa jambe devant lui. Gros, t'as vu, Ronaldo, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, non, il a fait un très très gros match. On devrait même pas débattre de penalty, pas penalty. On devrait dire merci Cristiano, frère. Voilà. Merci Cristiano. Du spectacle. Merci Diego Costa qu'il nous a donné, bien sûr. Évidemment. Il devrait même partir avec le ballon chez lui. Après, il va partir avec le ballon chez lui. Dès maintenant, il prend le ballon et rentre chez lui avec. Après, mais parce que moi, je préfère souligner la performance de Ronaldo. Parce que Ronaldo, il est seul. Il est seul. Vrai. Guedes, il était là, mais il était à demi-teinte, je trouve, Guedes. Il a fait un match, mais pas top, mais pas nul non plus. Au milieu, il y avait William Carvalho. Sinon, les autres, pour moi, offensivement, il n'y avait rien du tout côté portugais. Donc Cristiano, c'est pour ça que je lui tire mon chapeau, parce qu'il a porté l'équipe, encore une fois. Et comme il le fait toujours, il a porté l'équipe. Mais
les Espagnols, ils n'ont pas à rougir de leur performance. Non, mais clairement, loin de là. Et moi, en fait, ce que je disais, c'est de bon augure pour la suite pour les Espagnols. Quand je soulignais par rapport à Diego Costa aussi, parce que Diego Costa, en fait, pour moi, il apporte un truc dans l'équipe espagnole qui leur manque, tu vois. Genre vraiment, c'est le seul qui est pas... tu sens qu'il n'est pas éduqué avec la même philosophie de jeu que les autres, tu vois. Et c'est dur d'imposer son football déjà dans une équipe espagnole parce qu'eux, ils sont super matrixés. C'est une secte un peu, le football espagnol. Ouais. Ils ont leur code et si tu n'es pas bon dans leurs critères de jeu, ils peuvent te dénigrer de fou et tout, tu vois. Et lui, il impose ça et il les fait gagner grâce à ça. Hein, parce que, mis à part la reprise disco, incroyable. Ça va être le but du début de... Le but de la compète. Ouais, le but de la compète pour l'instant. Pourtant, il y en a eu deux beaux aussi. Ouais, mais franchement, celle-là, non, cette reprise, là. Quand elle tape la barre, c'est incroyable. Incroyable. J'aurais bien trafiqué la goal line. Franchement. Et ouais, non, Diego Costa, il apporte ce truc. Et en fait, pour les adversaires, je pense qu'il apporte le côté imprévisible de l'Espagne. Parce que, en fait, là, si on regarde bien... Même si j'ai pas envie de trop rentrer dans l'analyse tactique, on va y venir. Ouais, c'est que en gros, là les Portugais, ils savaient quel genre de match les Espagnols allaient sortir. Ils les attendaient et ils essayaient de sortir super vite en contre en fait. Et je vais pas aller plus loin, mais en gros, Diego Costa, il a cassé le truc, le plan que les Portugais avaient prévu dans leur tête, moi je trouve. Tu vois. Il a ce supplément d'âme aussi. T'as vu le côté imprévisible du football. Parce que les Espagnols, on a l'impression, ils devinent tout, ils savent comment ça va se passer, ils savent gérer tous les temps d'un match, ils savent gérer les temps faibles, les temps forts, ils savent accélérer, ils savent tout faire. Mais il faut ce truc d'imprévisible, coup de folie, je la conserve dans la surface, je mets crochet à APP, je reviens, conservation de balle, je frappe croisée, je me pose pas de questions à l'instinct et voilà. Ça marche. Mais si je me trompe pas, à l'Euro 2016, les Espagnols ils jouaient sans attaquant, non? C'était pas 2016. C'était en 2014. Ouais, 2016 il y avait. 2016 il n'y avait pas Morata. Ouais, mais est-ce qu'il le faisait jouer? C'était pas il laissait Fabregas devant. Ouais, un faux numéro 9. Fabregas devant ou un truc comme ça, tu vois. 2014 il y avait ça. Et là il est arrivé, Diego Costa, c'était pas joué pour qu'il s'intègre dans l'équipe. Et là il est titulaire, il fait le boulot, il ferme sa gueule. Clairement. Et je pense que le fait de l'avoir fait sortir, je pense que c'était un mauvais choix. Diego Costa, il ferme sa gueule dans la main. J'avoue, c'est bizarre. Hein. Ouais, mais là, on l'entend sur le terrain, tu vois. Souvent, il a des gestes d'humeur, des trucs. Là, à aucun moment. En plus, avec Pepe, on sait comment c'était quand il y avait Atlético Real Madrid à l'époque. Et là, aujourd'hui, il a fait son match, il a fermé sa gueule. Et je pense que ça a été un mauvais choix de le sortir pour Iago Aspas, même si j'aime beaucoup Iago Aspas. Il n'a pas pesé comme Diego Costa, il a pu peser sur la défense. Quand Portugal les égalise, après c'est mort. Ouais, c'était fini pour eux. Mais en tout cas, pour revenir sur Diego Costa, moi en tant que défenseur central, c'est une galère de défendre sur ce type d'attaquant parce que ils sont, comme tu as dit, ils sont imprévisibles. On ne sait pas s'il veut essayer de te prendre de vitesse ou il a encore de lâche en fait. Il te fait croire qu'il n'a pas de vitesse. Mais c'est un faux lent. Voilà, c'est un faux lent. Il te fait croire qu'il ne peut pas. Voilà. Il va mettre le crochet, pied droit, pied gauche. Et c'est relou parce que tu dis, mais en fait, ce mec, tu vois, tout défenseur, il voit son attaquant. Il regarde s'il est droitier, il regarde si c'est un mec qui pousse son ballon, etc. Diego Costa, franchement, il te faudrait peut-être une mi-temps pour savoir vraiment, réellement comment tu dois te défendre sur lui. Cristiano, tu peux regarder quelques vidéos. Tu sais qu'il va dribbler, il va te faire un passement de jambe, il va la pousser, il va se mettre sur son pied droit, il va enchaîner. Tu sais qu'à partir de ce moment-là, il ne faudra pas... Mais Diego Costa, lui, vraiment, il est imprévisible. Tu sais que lui, c'est casse-pipe, c'est casse-tête, c'est relou les attaquants comme lui. Mais il joue archi à l'instinct, moi je trouve. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça qui même là, sur l'action, ce qu'il fait, il va, c'est un ballon. Au final, c'est pas un bon ballon qu'il a. C'est un vieux ballon. C'est un vieux ballon. C'est ça. Il gagne son duel. Et quand il va se battre pour le ballon, il nous a tous feintés. Il est allé à gauche, à droite, puis à droite, il a frappé. Personne ne l'a vu venir. Et il n'y a aucun joueur espagnol
tu vas voir partir au duel, c'est avec Pépé qu'il est. Et genre mettre sa main dans la gueule à Pépé, récupérer le ballon, les regarder dans les yeux, leur mettre un crochet, une feinte de frappe, un crochet, frapper directement à l'instant. Mais en même temps, des défenseurs comme, je suis désolé, hein, Fonte, pour moi c'est trop léger pour défendre devant Diego Costa. Il y a un problème. Tu vois. Eux, ils ont de la chance d'être efficaces collectivement en défense parce que j'avoue qu'individuellement, Pépé c'est plus ce que c'était. Voilà. Et Fonte. Parce que Diego Costa, c'est pas un vrai dribbleur en soi. Non. Et ils sont deux là à ce moment-là. Il met 1, 2, 3 crochets. Il n'y en a aucun qui sort, qui se dit. Les deux, ils restent sur la même ligne. Pour moi, il y a un problème à ce niveau-là. Il est dans la surface ou pas dans la, je crois qu'il est dans l'entrée ou dans la surface. Parce qu'il y a des trucs à prendre en compte. Que quand un attaquant il est dans la surface, le défenseur, on se met devant lui comme un miroir. Tu gênes parce que tu sais que à ce moment-là, il est intouchable. Il intouchable. Il peut faire ce qu'il veut. Tu sais pourquoi tu as raison dans ce que tu dis, hein, mais là, il est arrêté, le mec. C'est pas comme s'il arrivait lancé. C'est-à-dire que un des deux, pour moi, il aurait pu sortir et faire opposition. Tu vois. Quand il y en a un qui a voulu sortir, c'était trop tard. Il a mis 1, 2. Mais les deux ils sont restés sur la même ligne. Il y en a deux si tu regardes. Je vais te dire deux sur la même ligne. Moi, tu vois. Et il y en a aucun qui sort qui se dit même si je veux pas, même si tu vas pas rapproche-toi de lui, tu vois. C'est ça. Si tu le laisses tirer là, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, même si tu sors pas sur lui, même si tu vas pas essayer de prendre la balle, bouge les angles vraiment et bouge vraiment les angles. Parce que tu sais que ce qu'il va faire, c'est se trouver un angle de frappe et allumer. Tu sais que Costa il va pas chercher à t'éliminer vraiment. Parce que c'est pas un vrai dribbleur. Mais dans ce genre de situation, Wallah, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu sais pas déjà ton collègue, ton coéquipier, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, peut-être, il se dit dans sa tête, il va y aller. Toi, tu te dis, si on part nous deux, il met une feinte, on est mort nous deux. C'est-à-dire c'est un truc, mais c'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est communication. Tu sais, vas-y, sors, je suis là. Comme tu as dit, il a arrêté. En une fraction de seconde. C'est une fraction de seconde, ça va vite dans la tête. Et comme là, on va voir s'il était dans la surface, c'est une zone, c'est la zone. Pour moi, cette zone, c'est une zone très lâche. Parce que l'attaquant, s'il est malin, il va jouer, tu connais, il va soit faire le mec qui va tomber. Et une fois que tu tombes dans la surface, tu sais très bien que ça peut faire polémique, etc. Tu vois. Mais pour moi, là, il est dans la surface, tu vois. Regarde, tu vois, il est dans la surface. Il est proche de lui. Il est proche de lui. Mais qu'est-ce qu'il joue bien le coup quand même. En fait, dans son exécution, il va. T'as l'impression que c'est lent, mais ça va très vite. Regarde l'intelligence. Il rentre dans la surface. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il rentre parce qu'il sait que dans ce carré-là. Regarde comment il est seul. Il n'y a pas un Espagnol autour de lui. Hein. Il est vraiment tout seul. C'est-à-dire que tu sais qu'il doit aller au but. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui prenne l'initiative de sortir sur lui. Parce que Diego Costa, c'est un tueur, frère. Tu sais très bien que s'il arrive comme ça là, ça revient à ce qu'on a dit. Il y a des défenseurs qui n'arrivent pas à défendre sur lui parce qu'il est imprévisible. Il faut être concentré de ouf. C'est ça le truc. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, on a vu. Il a une semi-occasion, il se la crée lui-même. C'est ça, un ballon aérien. Il n'y a personne derrière lui à moins de 20 mètres. C'est-à-dire c'est un truc de ouf. Et il est obligé d'aller tout seul, tu vois. Et voilà. On va faire le parallèle. En première mi-temps, Guedes, quand Cristiano il lui donne le ballon, il attend Ronaldo. Mais Diego Costa, il attend personne, tu vois. C'est un tueur, il y va, il fonce, tu vois. Et Guedes, il a hésité, hop, il a tergiversé. Il a tergiversé, il attendait Ronaldo, tu vois. T'as pas tort, mais c'est pas le même profil. Ouais, je sais, mais c'est juste pour dire que lui, c'est vraiment un tueur. C'est pas pour dire que Guedes, il est moins bon ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que lui, il a l'instinct du buteur, tu vois. Et Guedes, il est un petit peu jeune, peut-être qu'il l'a beaucoup moins. Et c'est pas un vrai attaquant de pointe, Guedes. Donc, on le pardonne sur là-dessus. Quand t'as CR à côté de toi, tu connais. Hein. C'est ça. C'est comme Benzema, tu vois. C'est ça. Une fois, tu peux aller seul. Direct, t'as le ballon, tu cherches où il est. Si au Portugal, t'as un attaquant comme Diego Costa,
Je pense que sur la balle, il n'attend pas Ronaldo. Ouais. Tu vois. Et même Morata, il n'aurait pas attendu Ronaldo. Il serait allé. Tu vois, Morata, c'est un mec, il a faim. Même Higuaín. Tu vois, Higuaín, pourquoi il est parti du Real? Parce qu'il en a marre de donner des ballons à Ronaldo. Il a envie de marquer lui aussi, tu vois. Et Benzema, lui, il a accepté ce rôle de jouer pour Ronaldo. Et ça lui va très bien aussi. Et le truc, c'est. Ouais, en plus, c'est pas un tueur autant qu'Higuaín. C'est ça, Benzema, il est plus bon dans les combinaisons que dans la finition. C'est ça. Mais comment ça s'appelle même? En plus, Guedes, pour rajouter à ce que tu dis, Guedes, des actions comme ça, il en a fini plein avec Valence cette année. Exactement, on le disait tout à l'heure. Donc voilà, mais je sais pas si vous avez. Enfin, si vous vous rappelez un peu. Mais Guedes, moi, je savais pas il était où exactement, positionné où. S'il était attaquant, parce que là où il est à Valence, il est là où il était Cristiano Ronaldo aujourd'hui. C'est plus un ailier, Guedes. Voilà. Et là, aujourd'hui, il était dans une position un peu. Ils l'ont lâché un peu devant. En fait, il joue avec 2-9. C'est pas des points de fixe, en fait. Parce que c'est comme le Real, en fait. Ils se sont adaptés à Ronaldo parce qu'ils voient qu'il n'arrive plus sur le côté à faire des différences tout seul, etc. Et comme il a l'intelligence de placement pour jouer neuf, ils font ça, et Guedes, il tourne autour de lui un petit peu. Mais c'est vrai que sur le côté, Guedes, il aurait pu apporter beaucoup plus. Le débat, vous avez vu, on en a des choses à dire. Là même, je crois, on a un peu débordé sur le timing. Donc on va faire une petite page de pub. Ouais, voilà, on va aller une petite page de réclame, comme ils disent. Une petite page de réclame, et puis on revient vers vous d'ici peu avec une nouvelle rubrique. Et voici la palette de Willy Wonks qui va tout vous expliquer dans le détail. N'est-ce pas, Willy? Alors, donc l'analyse tactique du match, la palette de Willy Wonks. Donc l'analyse du match, moi, j'ai vu un match comme je m'attendais à voir. Genre un match avec le Portugal qui attend l'Espagne qui a le ballon. Maintenant, l'Espagne avait un milieu que j'ai trouvé très technique, très beau à voir jouer. Dans la conservation, c'était parfait. Les accents, le jeu en triangle, le jeu en 2 touches. C'était très bien ça. Mais après, il manquait de percussion, moi je trouve, sur les ailes. Notamment sur les ailes. Et en fait c'est un truc pour moi, qui leur a porté préjudice, dans le sens où, sachant que les Portugais allaient les attendre, et le Portugal, on les a vus à l'Euro 2016, c'est une équipe très défensive. Il fallait un mec qui puisse percuter sur les ailes et en gros créer des décalages. Parce qu'il y avait un bloc équipe qui était très compact et très très fort. Donc c'était compliqué pour les Espagnols de trouver des espaces, même s'ils se sont créés de belles occasions grâce à leur capacité technique et grâce à Diego Costa, comme on a dit, parce qu'il s'est battu seul face à la charnière centrale portugaise. Sinon, en début de match, moi, les Portugais, ils m'ont impressionné en contre. Je trouvais qu'ils sortaient super fort leur contre-attaque en verticale, là, où Cristiano il faisait des sprints. On dirait que c'était un athlète, un sprinter des Jeux Olympiques. C'était un truc de malade mental. Après ça il ne pouvait pas le répéter pendant toute la première mi-temps. Je pense que ça a pêché au niveau physique à un moment. Et quand ça a pêché au niveau physique, au milieu de terrain au Portugal, ça s'est dégarni. Et il n'y avait plus que William Carvalho qui courait à peu près après tous les ballons. Moutinho était transparent. Bruno Fernandes, je ne l'ai pas trop vu du match non plus. Je ne connais pas. Et voilà. Après, moi, j'ai trouvé... Franchement, avec ce qu'ils ont au Portugal, je trouve que leur jeu il est quand même assez limité. Dans le sens où c'est stéréotypé, ça m'a impressionné les contre-attaques, mais comme je l'ai dit, excusez-moi, ils ne peuvent pas le faire pendant tout le match. Ils ont des joueurs comme Bernardo Silva et tout, donc ils peuvent alterner entre possession et contre-attaque, je pense. Tu vois. Création, carrément. Et c'est ça, création. Et ils ne l'ont pas fait. Donc moi, je trouve que c'était archi stéréotypé dans un sens, de tout le temps partir sur des sprints. Mais voilà, après moi j'aurais bien voulu voir du côté espagnol Asensio, j'aurais bien voulu voir aussi Thiago Alcantara plutôt dans le match, parce que lui il casse des lignes, il dribble, le coup de rein il l'a, et Iniesta il est très 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 fort, hein, mais il fait plus les mêmes différences qu'avant, même s'il est toujours très fort et très précieux dans le milieu de terrain. Donc l'associer à un Thiago Alcantara, je pense que ça aurait été pas mal.
Sur le côté, j'aurais vraiment voulu voir Asensio parce que de 1, c'est un mec qui percute et de 2, ça frappe de balle. Frapper de loin, c'est une option aussi. Voilà, il aurait pu le faire. Et il y avait les espaces au milieu de terrain à 30 mètres pour le faire. Après, eux, porter le ballon jusqu'aux 20 mètres, comme ils ont l'habitude de le faire, et marquer dans la surface sur des actions où ils éliminent même le gardien. Des fois, tu as l'impression que c'est FIFA. Et là, ils ne pouvaient pas le faire. J'ai une petite question à te poser. Ouais. Une question avec ce que tu as vu là depuis le début. Est-ce que c'était mon premier match. Hein. Ah, t'as pas vu les autres? Non, j'ai vu que les buts. Pose-la quand même. Je voulais te dire, est-ce que moi, après moi, j'ai mon avis. Et pour toi, l'Espagne, est-ce que ça a été, en tout cas tactiquement ou dans la façon de jouer, c'était la meilleure que tu as vu jouer pour le moment? Parce que moi, de ce que j'ai vu, l'Espagne, tactiquement même, comment le ballon il tournait, c'était, pour le moment, c'est la meilleure équipe que j'ai vue. J'ai vu l'Arabie Saoudite et d'autres. Mais pour le moment, une équipe qui pose le ballon, qui se connaît bien, enfin une équipe qui se connaît bien comme ça, il n'y a que l'Espagne que j'ai vu pour le moment. Franchement, moi, je pense que j'aurais vu, même sans avoir vu les autres matchs, je les aurais vus, j'aurais été d'accord avec toi, je pense. Tu vois, parce que l'Espagne, le truc, c'est quoi? C'est que déjà, en connaissant les équipes qui ont joué avant, à part l'Uruguay, je trouve ils ont une très bonne science tactique, surtout leurs sélectionneurs. Et c'est des joueurs très rigoureux et très disciplinés. Ouais, mais moi, c'était pas aussi fluide que l'Espagne aujourd'hui. Voilà. Et l'Espagne, en fait, on sait, c'est une partition. C'est bien huilé l'Espagne. On sait que c'est la mécanique du jeu en triangle, du jeu en pivot, les appuis. Ils ressortent le ballon, ça va de l'autre côté. Mais c'est incroyable. Mais après, le truc, c'est que des fois, tu as l'impression que c'est un match de handball et que ça tourne autour de la surface, mais ça ne rentre pas dedans. Alors que, voilà, il y a une dimension verticale dans le foot. Il faut aller marquer au but, tu vois. Et tu ne peux pas tourner autour de la surface. Tu as le droit de rentrer dedans aussi ou de frapper de loin. Donc voilà, moi, je trouve qu'il leur manque ça. Et avant, ce qui était bien dans leur jeu, c'est qu'ils avaient Pedro, par exemple. Et Pedro, il cavalait, donc ça créait des décalages et ça permettait à Iniesta, à Xavi de les lancer de loin, des fois, après une longue période de possession. Mais là, Isco, il est très bon balle au pied, mais il ne va pas te faire un appel de 30 mètres, Isco. Tu vois. Il va te porter le ballon pendant 30 mètres et éliminer 2-3 joueurs. Ou même dans Lucas Vazquez. Exactement. Et même Lucas Vazquez. Mais après, Lucas Vazquez titulaire, c'est ça aussi le dilemme. Mais l'Espagne, franchement, on le connaît ce groupe-là. Hein. On le connaît. Et même les petits qui ont été greffés, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde et l'Euro. Genre, quand je dis les petits, maintenant c'est des grands joueurs de ouf. Mais Thiago Alcantara, Isco, tout ça et tout. Eux, ils jouaient ensemble aussi pendant le Mondial Junior qu'ils ont gagné. Donc, c'est une équipe qui est très huilée. C'est des joueurs du Barça, du Real Madrid. On connaît l'histoire, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur un truc. Est-ce que vous trouvez que les latéraux espagnols, ils ont apporté comme ils auraient dû le faire? Parce que moi, j'ai pas... Nacho, ça se comprend, mais un Jordi Alba, offensivement, d'habitude, tu le vois beaucoup plus. Et là, j'ai trouvé qu'il était pas trop là. Elle est intéressante ta question. Pourquoi? Parce que comme il disait, il n'y avait pas la personne qui faisait ses appels en haut à gauche. Exactement. Et du coup, Jordi Alba de lui-même, je dis ça parce que je supporte le Barça et je vois comment il joue. Quand c'est un mec qui prend les ailes et qui prend les côtés, il faut forcément que devant lui, tu as quelqu'un qui lui ouvre cet espace. Mais comme il disait si bien, Aka, tu n'avais pas cette personne qui... Isco, il était là, il avait le ballon, mais il venait la chercher au milieu. Et du coup, ça t'ouvrait pas, entre guillemets, le côté, parce qu'il a son vis-à-vis direct, mais il a le mec qui est derrière lui. Et si la personne qui est devant lui qui n'a pas fait l'espace, j'espère que vous me comprenez, la personne n'a pas libéré cet espace, justement, il n'y allait pas. Et c'est vrai que c'est intéressant pourquoi tu poses cette question, parce que moi, c'est ce que j'avais vu aussi. Je me disais, mais je me suis dit dans la tête, Alba, on ne le voit pas du tout. Mais quand on y repense, tu n'avais pas la personne qui devant lui. Je pense qu'avec un Asensio, on l'aurait plus vu devant. C'est là que je vais en venir. Et je pense que le réel problème, c'était ça, c'est qu'on n'avait pas ce mec justement qui pouvait justement créer, comme tu dis, bon, Nacho, on peut pas lui en vouloir, mais un mec comme Alba, il n'avait pas cette personne qui lui ouvrait justement cet espace. Si ça peut répondre à ça. Non, mais clairement. C'est ça. Moi, je suis archi d'accord avec Koumar. Moi, Alba, pour moi, c'est top 3 des latéraux
à gauche et même gauche et droit. Et en fait, si tu n'as pas un mec qui te libère d'espace ou qui attire les défenseurs vers l'intérieur, vu que lui, c'est une mobilette, c'est pas un mec qui va monter et te faire comme Marcelo, par exemple, et jouer dans des petits espaces, tu vois. C'est pas lui. Lui, il prend le ballon, il fonce et il la met devant le but, quoi. Donc voilà, moi, je trouve que... Pour moi, ça aurait pu être une arme en plus pour les Espagnols, offensivement, parce qu'il s'est marqué, il s'est centré. Donc c'est dommage, je trouve. Et tout à l'heure, tu disais aussi, David Silva, un peu en dessous de ce qu'on connaît de on lui. va dire qu'il a débuté en mode diesel. Et Coquet aussi. Et Coquet, je trouve. Peut-être qu'il travaille dans l'ombre, mais j'ai pas trop vu Coquet. En fait, je pense... Là, il a mis un double pivot devant la défense, Coquet et Busquets. Moi, je trouve que c'est trop. Sachant que Busquets, tu le mets devant la défense tout seul. Coquet, il était aussi devant la défense. Coquet, il joue à deux sur la même ligne, en fait. Et Iniesta en 10, c'est ça? Non, c'est Isco, je crois, qui était en 10. Et Iniesta et Silva, un à gauche, un à droite. Mais c'était un milieu. Électronique. Voilà, c'est ça. C'est que ça. Voilà. Tu vois, quand ça permutait beaucoup. Mais Coquet, il était au niveau de Busquets. C'est pour ça qu'il a apporté moins. Ça, c'est dommage. Parce que même Coquet, je pense qu'il peut jouer relayeur. Il peut apporter offensivement Coquet. Et Busquets, pour moi, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin de... Il a l'intelligence, il sait se placer. Il a besoin de personne pour jouer à ses côtés. Après, il est parti sur un 4-4-2, non? C'était un 4-4-2 mytho, en fait. Parce qu'au final, ça s'est transformé en 4-3-3. Je pense que s'il part en 4-3-3, parce que de base, moi, je pense que de base, j'ai pas vu la feuille de match, j'étais pas là. Mais de base, de base c'est un 4-3-3. Tout le monde connaît le 4-4-2, rassurez-moi. Si c'est ça, coupez tout de suite. Non, mais de base, c'est un 4-3-3, je pense. Tu vois, genre, de base, c'est un 4-3-3, justement, avec Busquets en sentinelle, Coquet, Iniesta, Isco qui était plus à gauche et Silva qui était plus à droite. Mais au final, ça permutait beaucoup. Et moi, je voyais beaucoup Coquet plus proche de Busquets. C'était trop proche des autres. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis, j'aurais préféré, entre guillemets, voir un couplage Thiago Alcantara, Coquet ou Thiago Alcantara, Busquets, ce que tu veux. Parce que les deux, il faut le taf de la même façon. J'aurais bien aimé voir Busquets, Thiago Alcantara, Iniesta, Isco et David Silva ou Asensio. Voilà. On est d'accord. Mais après, voilà, on n'est pas sélectionneur. C'est ça, ce n'est que notre humble avis. C'est chiant. Et moi, il gagne la Coupe du Monde avec moi. Non, mais après, ouais, je sais pas, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a un autre truc, ouais. MMD, dis-nous. Moi aussi, je voulais souligner la belle performance des Espagnols parce que, vu la situation dans laquelle ils étaient, on ne va pas y revenir là-dessus, mais bon, c'est pas évident de relever la tête quand vous avez un changement de coach comme ça à l'improviste. Surtout qu'il y a eu beaucoup de prises de tête entre les cadres et les dirigeants de la fédération. Et ça peut toujours jouer sur les performances sur le terrain, mais aujourd'hui, aucune différence. Chapeau bas. Ensuite, très honnêtement, avant le match, je me suis dit, est-ce que ça va les impacter? Et là, après le match, je pense que... Ouais. Des très grands joueurs. C'est des champions, c'est ça. C'est une génération c'est des champions, donc c'est ça. Ah, mais surtout, eux, tu comptes pas le nombre de Coupes du Monde, d'Euro, de Ligue des Champions et de Liga qu'il y a dans cette équipe. Hein. C'est ça. Laisse tomber, mais très bonne analyse. Hein. Vraiment, t'as pas de la barbe pour rien. Très pertinent, MMD, très pertinent. Il est né en 2000, mais il a de la barbe, hein, les gars. La jeunesse. Là, je pense que ça y est, on a fait. Ah oui, excusez-moi, et c'est bon pour 4-4-2. Et ils veulent qu'on explique c'est quoi un 4-4-2. Eh, si tu sais pas c'est quoi un 4-4-2, tu regardes pas. Tu regardes pas. Eh, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Non, on revient. L'émission touche à sa fin. Et on revient dans... Non, ma rubrique touche à sa fin. La palette. Ouais, l'émission touche à sa fin. Là, on va lui faire un boulot. Mais mais je m'explique. Il n'a pas ses fiches, Non, je m'explique. Il n'a pas ses fiches. Non, je m'explique. Quand je dis l'émission touche à sa fin, on va faire une petite pause là. Et puis on revient avec la dernière rubrique et après on en aura terminé sur le match d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. À bientôt, à tout de suite. Même. Bougez pas les gars, on revient tout de suite avec l'analyse du boss. Putain, mais quel lancement. On est de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Ce sera mon analyse dans la globalité. On va parler un peu du match de ce soir, du début de la compétition surtout.
et de la suite, de ce qui arrive avec l'équipe de France notamment. Et ouais, pour la globalité, moi ce que j'aimerais dire, après je vais laisser la parole à mes acolytes, c'est qu'on a eu un bon début de compétition. On n'a pas encore vu tout le monde jouer, mais on a un bon début de compète. Si je compare sur la dernière Coupe du Monde ou même sur le dernier Euro, on a des équipes qui se livraient pas trop et justement qui se bridaient. Et ça nous faisait des matchs un peu moroses pour pas dire autre chose à regarder. Là, on a bien débuté, on a des buts partout, on a des coachs un peu fous sur le côté. On a une compétition qui est lancée et c'est de bon augure pour la suite quand on sait que la Mannschaft n'a pas encore débuté, le Brésil de Neymar non plus, l'Argentine aussi. On a les Anglais, attention, je sais pas pourquoi, mais... Nos petits bleus, t'en parles pas? Nos petits bleus. Oh, on va venir. Je pense qu'on va bien terminer avec eux. Quand on sait qu'on a toutes ces grandes équipes qui n'ont pas encore joué, c'est de bon augure pour la suite. Après, dans la globalité, très honnêtement, moi je suis satisfait, très sincèrement. Je suis satisfait et je sais que le meilleur reste à venir. Surtout avec l'équipe de France, je les vois aller loin. Et après, je sais pas ce que mes collègues ont à dire sur tout ça, sur le début de compète, sur la suite, sur ce qui arrive. La parole est à la défense. Moi, j'attends de voir le premier match de la France pour les juger. Parce que moi, déjà, je les trouve assez jeunes, tu vois. Ça manque d'anciens. Mais j'attends de voir, en fait. Pour moi, on a une bonne équipe. Mais j'attends de voir le premier match pour pouvoir bien la juger. Mais, comme j'ai dit, je trouve qu'il y a trop de jeunes. Ça manque d'un ancien, tu vois. C'est tout. Ouais, moi, comme je dis souvent avec mes amis, l'équipe de France, moi, je pense, il manque ce côté expérimenté, comme l'a dit McFly. Par exemple, je pense que l'équipe de France doit être l'une des seules en Europe ou même carrément dans la Coupe du Monde à ne pas posséder de leader, tu vois, ce joueur qui puisse changer le match ou je sais pas, genre donner de l'assurance, des choses comme ça. Quand tu dis changer le match, c'est quoi? Changer le match à lui tout seul ou changer le match même ne serait-ce qu'avec une parole, avec une... Changer le match de ce côté-là. Un leader, voilà, c'est ça, un leader comme j'avais dit, un leader. Et aussi ce joueur qui peut changer le match, accélérer le jeu dans l'équipe. Ça, excuse-moi de te couper, ça, celui qui peut changer le match, mettre de la vitesse, je pense on les a même, Mbappé, Dembélé, ils peuvent faire des différences. Mais après, je sais que tu vas pas être content. Dembélé, il manque de maturité, il manque de justesse, donc ça peut être compliqué. Mais je pense qu'on a les joueurs pour faire quelque chose. Mais après, moi, c'est vrai, comme tu as dit, on n'a pas de leader, on n'a pas un vrai patron qui pose ses couilles sur la table et quand ça va pas, qui ouvre sa gueule et qui cautionné quoi. Non. Pour moi. Et j'ai un truc. Ouais, moi j'allais dire Mbappé, je pense qu'il est encore trop jeune pour supporter la pression et prendre tout sur ses épaules parce que certes, faut pas juger un joueur sur son âge, sa mentalité, faut voir ce qu'il peut donner sur le terrain, mais je pense que peut tout reposer sur Mbappé. Non, on pose pas tout sur Mbappé. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La pression depuis longtemps, lui, là, depuis qu'il est à Monaco, après il arrive à Paris avec, tu as vu son salaire, son transfert. Donc je pense la pression, justement, il est passé au-dessus de ça. Maintenant, eux, c'est vrai que c'est des jeunes. Ça peut changer, tu vois, dans une équipe nationale, tu vois, d'avoir des jeunes rapides parce que peut-être tu vas jouer contre des anciens qui n'auront pas la même rapidité que ces jeunes, mais il faut mélanger, tu vois, il faut trouver un équilibre des jeunes et des anciens. Tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2006, Ribéry, c'était un tout petit, je me rappelle, il y avait Zidane, il y avait Thuram, et même quand Zidane il est revenu, il a dit il veut Thuram, Vieira avec lui, Makelele, il a demandé des anciens. Et ben là, tu vois, dans cette équipe de France, il manque ces anciens qui peuvent leur parler, leur dire comme quoi, ouais, nous on a eu la Coupe du Monde, on l'a eu comme ça. Eux là, il y a qui sur le terrain qui peut leur dire, ouais, la Coupe du Monde, on l'a gagnée de cette manière-là, donc on va la gagner de cette manière. Là, actuellement, dans cette équipe, il n'y a personne.
Ouais, mais à part Deschamps. En même temps, c'est qui Ouais. En même temps, c'est qui c'est ça que j'allais dire. Si c'est pas le sélectionneur, c'est Ouais, qui Deschamps, il peut Parce leur que dire, t'as tu vois. aucun ancien, entre guillemets, qui aurait pu prendre l'équipe dans le cadre. À la Moi- limite, Benzé. Moi, à la limite. le seul Et c'est mec le seul que je regrette, C'est qui que tu vois il pas aurait dû. Hmm. Et moi, pour moi, c'est toujours comme ça. C'est comme si demain, tu as une société, tu vas la laisser, si tu la quittes, tu vas la laisser à quelqu'un qui était là. Comme ça, il reprend les rênes parce qu'il a vu comment ça s'est fait. Elle s'est faite, la société. Donc, pour moi, il devait prendre un ancien. Bon, après, vous allez me dire, peut-être vous êtes contre, mais Ribéry, il a vu la transition entre les Zidane et tout. C'est le seul ancien. Bon, malgré leurs histoires, prendre un ancien pour, tu vois, pour les jeunes qui arrivent, tu vois, la transition. Parce que là, elle ne s'est pas faite. Il y a qui? Tous, c'est des jeunes. Tu parles de la défense au milieu à l'attaque. Et là, il n'y a personne. Et qui peut venir? À part Benzema, il a 3 Ligues des Champions. Il peut venir, mais est-ce qu'il va être écouté? Ouais, mais pour en venir à Ribéry, il fait une saison de ouf, tout ce que tu veux, mais Ribéry, il veut plus de l'équipe de France. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas une question que Deschamps, il veut plus de lui. Ça, C'est lui qui a. Depuis. Il l'a dit parce qu'il a vu, on l'a boycotté. On l'a pas boycotté. C'était la Coupe du Monde 2014, je crois. Ouais, il s'est passé un truc et il a refusé d'y aller. Et après, à partir de là, il a dit stop. Donc Ribéry, pour moi, c'est un bon joueur. Si il n'avait pas pris sa retraite entre guillemets, pour moi, il a sa place largement en équipe de France, même titulaire, et personne parlait avec lui. Ouais. Et là, ouais, ça aurait pu être un leader, un vrai leader qui pose ses couilles sur la table, qui ouvre sa gueule. Qui a gagné avec des champions. Mais Benzema, même s'il était là, pour moi, c'est pas un meneur d'homme, Benzema. C'est un bon joueur. Ouais. Ça peut être un leader technique, mais pas un meneur d'homme, une grande gueule qui, tu vois. Benzema, tu vois bien, il parle pas trop. Il est dans l'ombre de Ronaldo et ça lui va très bien. Clairement. Donc, mais c'est ça, moi je suis d'accord. Mais même quand il était là en équipe de France, pour moi, je l'ai jamais vu en mode gueulard, en mode, tu vois, leader technique, ok, pas de souci. Mais meneur d'homme, non, je trouve. Donc, moi, franchement, franchement, il n'y a que Ribéry dans cette génération-là que j'aurais vu dans ce truc-là. Ouais. Maintenant, après, le truc, c'est que toi, tu disais par rapport à un leader technique, après, même sur un meneur d'homme et un leader technique sur le terrain aussi. Ouais. Et par contre, moi, le leader technique sur le terrain, je suis désolé, mais il a déjà fait. Leader technique, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire. Un meneur d'homme et un leader technique. Donc, le meneur d'homme, on ne l'a pas, mais le leader technique, t'as vu, c'est deux trucs différents. Donc, j'ai bien séparé les deux choses. C'est bon, parce que j'aurais très bien. C'est bon. Et donc, ces deux-là, et le mec, le leader technique, pour moi, là, il sait le faire dans les moments chauds, c'est Griezmann. T'as vu? C'est un mec, moi je trouve on sous-estime beaucoup, mais je vous jure que pour moi, ce mec-là, c'est un tueur. C'est un tueur, mais vraiment. Et dans les grands matchs, je pense qu'il peut faire la différence et qu'il le fera. J'espère qu'il le fera. Dans les moments chauds, je pense qu'il peut vraiment le faire. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu vois, on va dire, un de tous ces joueurs-là leur relever la tête si un jour ils perdent 2-0? Qui va leur dire, les gars, ouais, c'est quoi le délire là? Il y en a forcément un qui va le dire, un ou deux, voire trois. Côté. Il n'y a pas un mec qui leur fait fermer leur bouche, un vrai capitaine. Moi, je pense que, t'as vu, regarde. Ils doivent se parler. Voilà. Mais moi, amicalement. Un mec que je verrais bien, t'as vu, parce que j'ai l'impression qu'il est solide mentalement et qu'il joue avec des grands joueurs déjà. Umtiti. Ouais. Je trouve qu'il est pas mal. Matuidi, il a 30 j'y pensais pas, mais pareil, en plus. Tu vois, même Lloris, t'as vu, c'est pas un gueulard, mais quand j'ai vu une vidéo dans le vestiaire de l'équipe de France, il a gueulé. Et je peux te dire qu'il a gueulé, hein, tu vois. C'est ça. Ouais, mais parce que c'est pas un mec. Regarde, dis-moi maintenant en tant que toi joueur. Toi là, lui là, Loris là, il vient, il crie dessus. Et Sergio Ramos, il vient. Il fait une gueulade.
on va dire. Et Sergio Ramos, on va dire un mec comme Sergio Ramos, il vient, il tape une vraie gueulade. C'est qui va vraiment parce te qu'il y a mettre le une charisme, pression. il y a Voilà. tout, il y a le truc. Ouais, je vois ce que Lloris, tu il veux l'a dire. pas trop. Je vois ce que tu veux vois, dire, il est a plus pas effacé. Il a pas, voilà, mais il a pas il est plus ce- effacé. mais- C'est plus une mais force le- tranquille. Mais moi, je pense logiquement, que t'as pas Blaise, besoin, t'as pas besoin d'avoir un tempérament de fou pour être c'est vrai. un C'est leader, vrai aussi. un meneur d'homme. Hein. Ouais. Pour moi, t'as pas besoin d'avoir un tempérament de fou. Pour moi, si tu sais parler à tes coéquipiers et que ils t'écoutent, Ils ont confiance en toi. voilà, Ouais, mais- ça suffit. Il y a pas besoin d'être un Zlatan, d'être un Cristiano, d'être un Messi pour être un meneur d'homme. Pour moi, il y a Mais pas besoin ouais, de ça. moi, Tu vois. Moi, je pense Ouais, mais que tu dois être Blaise. validé. Tu dois Blaise, être validé pour que tu vois. Tu Bah, dois être validé par les joueurs pour qu'ils donnent cette confiance. clairement, qui te, clairement. tu Mais moi, vois. je pense qu'un mec, regarde, moi, je vois quoi? Je vois Blaise parce que par son ancienneté et parce qu'il joue dans un vestiaire de champion. Là, il s'est exporté, il a encore gagné un titre de champion et tout. Et c'est un mec, voilà, il a une ténacité de ouf. Et je pense qu'il est respecté dans le Et vestiaire. lui, tu vois. c'est un mec qui triche pas. Donc, Voilà. Il se cache jamais. voilà. Et Donc, il répond tu toujours peux présent, même tu si peux je que suis premier acquiescer à ce qu'il cracher dit, sur tu lui. vois. Ouais. Après, Umtiti, moi, je pense que c'est un mec solide de ouf, tu vois, mentalement. Et Varane, il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. Le Real, si on parle de mental, t'as vu, le Real, c'est l'équipe la plus calme et la plus sereine de cette année, moi, je pense, tu vois. C'est comme ça qu'il a gagné avec des champions en Ouais, étant mais- serein. Et voilà, moi, je pense qu'il n'a pas encore ce truc-là. C'est ça. Mais Il après, lui dans manque des, ce dans truc-là. des compétitions comme ça, des fois, ça se révèle aussi. Tu vois, des fois, t'es poussé à le faire et tu le fais. Et Mais même moi, toi, je pense tu te rends que- pas compte, mais voilà. Je pense qu'il le fera jamais. Jamais, Varane. tu penses? Je pense que c'est pas du Ouais. tout dans son tempérament. Déjà, Et c'est ouais. comme Benzema, il est dans C'est l'ombre. pour ça qu'il Ouais, passera mais jamais dans la ouais, mais case ça. des Moi, je te meilleurs. dis pas. C'est Moi, pour je ça. te dis, moi, je te dis C'est pas. comme Ah ouais, tu penses, Benzema, il est Tu dans seras pas un des l'ombre. meilleurs, toi. Non. Pour moi, au début, quand il est arrivé, moi, je pensais que ça allait être un des meilleurs. Mais pour moi, il est trop dans l'ombre de Ramos. Ramos, Et c'est quand vrai. Ramos il était pas là, il a jamais ouais. su prendre C'est vrai, l'équipe à c'est son vrai. compte, tu vois. Ouais, ouais. Et regarde comment ça s'est passé contre la Juve. Ils ont pris 3-0 et s'il n'y a pas le penalty à la fin, il y a Ils sont prolongation, morts. tu vois. Il est C'est proche, vrai. hein. Et je Et pense là- qu'en prolongation, ils se font torcher. C'est vrai, mais il a quel âge, Varane? 24, 25. peut-être. Les gars, 25, hein. C'est un def central. La maturité pour les def centrales, c'est, je pense, t'as eu 29, 30. Il faut lui laisser. Hein. Gros, C'est le ça temps, fait, hein. ça fait. Et pour moi, Je te pour jure. moi, Pour moi, moi, il va- il passera ce cap s'il fait une purge en Italie. S'il Ouais, fait une purge ouais. en Italie. Faut comme qu'on il lui est. apprenne à. Ouais, faut que. Tu apprends à- Ouais, mais après, en même temps, Parce que l'intelligence de ouais, jeu mais est là. regarde l'exemple qu'il a. Il a L'intelligence de déjà jeu est un là. tuteur de ouf. Hein, là, t'as vu son. Ouais, mais deviens-le Son dans maître ces là, c'est cas-là. Ramos. Tu vois ce que Parce je veux que- dire? C'est. exactement. Mais il a deviens-le. pas- Ouais, Ouais, mais On son le maître, voit c'est pas, tu vois, Ramos. sur Mais deux, quand trois Ramos, ans, il est mais pas les là. gars, il a 25 ans. Wesh. Ouais, mais il a 25 ans. Mais des gens- quand t'as t'as des 25 gens, ans, t'es ils- titulaire au Real de Madrid, frère. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que quand l'un il est pas là, toi tu dois dire lui il est pas là. Il y a le remplaçant. C'est moi aujourd'hui, c'est moi le patron du remplaçant. Ouais. Là tu dois montrer les crocs. De ouf. Et il est Ouais, trop mais il y a tendre, des- j'ai l'impression. Il y a des Mais égos quand on dans parle une de- équipe. Et là, on parle du Real de Madrid. Tu peux pas venir, tu viens d'un autre pays pour eux. Tu vois, tu arrives comme ça, tu leur dis ah ça va se passer comme ça, et ils vont te prendre pour un plaisant. Mais Non, non, c'est mais pas- non, tu t'éloignes là, gros. C'est pas ça que je veux dire. Je te dis pas que il vient, il dit ouais c'est moi le patron, non, mais s'il je te est dis pas- que quand Ramos il est pas là, tout le monde doit savoir Ouais. que c'est lui, frère. Ouais. On doit compter sur lui, cousin. C'est la charnière. C'est comme quand il y avait Ramos Pépé. Quand il y en a un qui est pas là, Ouais. tu sais que l'autre il était là, frère. Tu vois ou pas? Pépé faisait le boulot quand Ramos il était pas là, Ouais, mais et il a- vice versa, il a tu vois. pas- Il a pas cette carrure Varane. Pour l'instant. Je sais pas, moi, Moi, je pour pense moi, qu'on se c'est projette. trop, ouais. On est trop pessimiste dans les projections. Parce que je Non, pense mais parce que. qu'au début, on a dit quoi? Ramos, Varane, truc de fou, parce d'Olimpio, nanani, nanana. Mais là, frère, le Real, gros, c'est une bête d'équipe. Mais cousin, tous les matchs, ils prennent des buts. Hein. Ouais, mais Tous les matchs, ils attendez prennent les des gars, buts. là C'est on va vrai, trop loin, on c'est parlait vrai. de la Tous les France, matchs, on ils parlait prennent de des Non, la- mais après Varane. Non, mais non, on parle de Varane. Mais Varane, quand on disait c'était un truc de fou, techniquement, on n'avait pas tort. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, Si bah, t'enlèves le côté humain, bah, t'as vu, c'est un défenseur, il va super vite. Ouais, j'ai rattrapé des Aubameyang, des trucs de ouf. Il est super propre, il a une putain de relance. Il est complet de ouf, tu vois. Maintenant, t'as vu, le mental, c'est un truc archi important dans le foot, ça, on sait tous, tu vois. Surtout Mais quand t'es au Real de Madrid. surtout quand t'es au tu Real joues en Madrid équipe de et France. surtout quand t'es défenseur central, t'as Bah, vu, bien sûr. c'est la base du truc, Parce que tu vois. tu vois, Varane, il est fort, mais je pense pas qu'il
quand un attaquant il se dit je vais jouer Varane, il fait dans son froc, tu vois. Non, il se fait gainer par Griezmann. Voilà, tu vois le truc. Tu vois, c'est... Non, mais des fois, il y a des trucs qu'on peut pas forcer, tu vois. C'est comme on peut pas demander à Cristiano Ronaldo de jouer comme Messi et Messi comme Ronaldo, tu vois. Il y a des joueurs, c'est leur caractère, ils sont comme ça. T'auras beau essayer de les faire, c'est leur naturel. Lui, il est dans le délire où il veut prendre le ballon proprement, sans faire de faute, trop gentil. Alors que eux, Sergio Ramos, lui, regarde, ça fait combien de temps il est en Espagne, combien de temps il est au Real de Madrid. Il en a vu des coupes passer sous le nez. Ouais, mais regarde. Donc, il a compris que sur des fois, il s'est fait avoir sur des petits détails. Alors que Varane, peut-être lui, il n'a pas connu ça. Vrai. Donc, il n'est pas devenu ce genre là où de t'as vicieux. Là où t'as pas tort, c'est vrai qu'il a 25 piges. Il lui reste encore du temps à avoir ce petit côté. Moi, c'est les vices. Vicieux. Ouais, les vices. Mais lui, les vices. Mais il y a même et là, je le mets dans les. Mais d'accord. Mais il y a même un lui, truc. les vices. Il y a même un truc. Mais frérot, t'as eu. Ouais, fini. Non, mais c'est moi, je t'ai coupé en fait. Vas-y, juste finis sur ça. C'est pas pour aller loin ou quoi ou autre. Mais t'as vu en équipe de France, un mec comme Kurt Zouma, qui reste au top, il a pas sa blessure, ceci, cela ou quoi. Il y a combat aujourd'hui. Hein. Il y a combat aujourd'hui. Parce que pour moi, Umtiti, il serait là. Il y aurait eu combat aujourd'hui avec lui. Pourquoi ? Parce que lui, il défendait super bien. Il était peut-être pas propre, mais il était le défenseur qui tu vois, un peu gaillardisant, un peu truc. Je pense qu'il y aurait eu combat. Et lui, à la minute où tu lui mets ce côté un peu, et comme tu as dit, il lui reste le temps pour apprendre, ce petit côté vicelard, tout ça et tout, alors je te mets dans le top 5, facile. Non, mais clairement. Facile, parce que ce cerveau, il l'a. Et pour moi, il a 80% mais tu du vois, taf avec ça. Tu vois, ça, c'est archi vrai. Mais en fait, moi, déjà, je pense qu'on se trompe quand on compare à des mecs comme Ramos et tout. Parce que, t'as vu, Ramos, il sert à Varane, il sert à Ramos aussi, tu vois ce que je veux dire. Genre les deux joueurs pareils. Exactement, et surtout dans les binômes de centraux, tu as toujours un mec super agressif qui va à la guerre et un central plus réfléchi, plus propre, meilleur relanceur et qui est en couverture. Tu vois. Quand tu prends Boateng et Hummels, tu vois ce que je veux dire. Boateng, c'est une bête, c'est un animal. Mais il n'aura jamais cerveau à Hummels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Non, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Complète, ça veut dire que moi, Varane, je le comparais plus à Hummels ou même Bonucci. Regarde, Bonucci, depuis qu'il n'est plus avec Barzagli et Chiellini, il n'est pas pareil. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est pas le même mec parce que c'était une force qu'ils avaient eux trois ensemble. Tu vois, l'équilibre, il était parfait. Maintenant, Varane, peut-être que quand Ramos il n'est pas là aussi au Real, t'as vu, quand tu joues avec Nacho, tu vois ce que je veux dire? Je le compare pas du tout à Ramos, hein, parce qu'il n'y a pas photo. Non, mais j'entends ce que tu dis. Mais je veux même pas qu'il devienne comme Ramos. Je veux juste que quand Ramos il est pas là, tu sens que c'est lui le patron derrière, tu vois. Par exemple. Mais effectivement, quand tu joues avec Nacho, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais quand tu joues avec Nacho, tu dois montrer que entre toi et Nacho, il n'y a pas photo. Que c'est toi qui es au-dessus de Nacho. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas pour dire faut qu'il soit au niveau de Ramos, faut qu'il soit comme Ramos. Chacun est comme il est, tu vois. Et comme tu as dit, il y a un dalleux et un qui est propre. Et là, tu as le cas. Mais quand il y en a un qui n'est pas là, faut que. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que par exemple, même si tu enlèves Boateng à Hummels, il ne va pas prendre l'eau. En gros, c'est ça. Si tu enlèves Boateng à Hummels, il va pas prendre l'eau, il va pas. Je vois ce que tu veux dire. Mais Varane, quand tu enlèves Ramos, moi j'écoutais RMC, je sais pas si tu entends, ils disent Varane c'est le Milou de Ramos. Tintin et Milou, frère, tu vois ou pas? Et quand ils disent quand Tintin il est pas là, Milou il est perdu. Voilà. La vie de ma mère, c'est exactement ça. Quand tu as un disciple, tu le formes avec toi. C'est ça. Et le jour où tu le lances dans le bain sans toi, il va te chercher, il va se dire, mais attends, il m'avait dit qu'il faut se placer comme ça, il va être perdu. Mais c'est en faisant des erreurs aussi que après, tu vois ce que je veux dire? Hummels, il lui a mis son petit coup d'épaule, tête là. Tu vois quoi à l'Euro? Il lui a montré. Coupe du Monde, non, c'était Coupe du Monde. Coupe du Monde 2014. Ouais, Coupe du Monde 2014. Ouais, Coupe du Monde. Ouais, voilà, c'était Benzema, Coupe du Monde. En tout cas, pour revenir à nos débats initial, l'équipe de France, il n'y a pas de leader. Et on attend de voir moi personnellement. Meneur d'homme. Parce que leader technique, on va. Meneur d'homme. Moi, en tout cas, j'attends de voir le premier match pour vraiment les juger tu vois, les matchs amicaux, on va pas les calculer. Enfin, j'attendrai. Moi, t'as vu, lui, je l'attendais sur les deux tableaux. Moi.
Moi, je pensais. Ouais, meneur d'homme et leader technique. Voilà. Ouais, Parce que t'as vu. Pogba, c'est un chauffeur de vestiaire. Ouais, mais voilà, mais moi, je le vois être en mode leader positif et. Quand il faut parler, il parle, mais. Vas-y, moi, je trouve qu'il s'est archi perdu dans ces trucs. C'est ça, il a trop fait fantaisie, trop. Ouais. C'est trop. Et c'est dommage. Et après, moi, je suis sûr qu'il peut faire une vraie Coupe du Monde de ouf. Mais voilà. Moi comme je vous l'ai dit, hein, on en a parlé la dernière fois. Pogba, il me vénère de ouf, donc j'attends de voir. Et j'espère vraiment qu'il fera la Coupe du Monde. En fait, c'est trop frustrant de voir un mec aussi fort être aussi peu généreux dans l'effort. Surtout pour un milieu de terrain. T'as vu, tu marches trop, tu es trop dans les trucs. Alors que moi, je te kiffe. Hein. T'as vu Pogba, moi, je l'ai vu à la Juve, je kiffe le championnat italien. Je sais de quoi il est capable. Et à son meilleur niveau, quand il est entouré de personnes qui le poussent à son meilleur niveau, t'as vu, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent tester avec lui. Moi, je pense qu'il a toujours, ce truc-là en lui. Il faut qu'il le rebooste, il faut qu'il le retravaille et qu'il revienne à son niveau qui est le sien, tu vois. Bon, je pense qu'on va... Vous avez vu, c'est passionné. On pourrait parler comme ça jusqu'à demain matin. On va terminer sur ces belles paroles, je pense. On a fait un peu le tour. Je vais faire vite fait le tour là avec tout le monde. Ce que vous avez ressenti sur la première, on était un peu... Hein, non, moi, elle était un tranquille. Un peu timoré. Moi, je me suis senti timoré. Je vous proposerai mieux la prochaine fois, personnellement. Et après, ouais, dans l'ensemble, heureux de vous retrouver et advienne ce qui adviendra. Moi, je suis comme à la maison. Hein. Moi, c'était tranquille pour moi. Hein. De toute façon, on se reverra. De toute façon, hein. Et on verra. Hein. Ça fait bronzer les biquettes. Moi, franchement, adaptation facile. Je me sens... Elle a ses conférences d'après-match là. Conférences d'après-match. C'est un mec serein. Parle dans le mic, mon gars. Non, mais voilà, je me sens à l'aise et merci encore pour... Vous le reverrez sur de prochains événements. C'est le futur crack du journalisme. Ouais, moi, excuse-moi. Vas-y. Non. Il va partir dans un one-man show. Moi, comme d'hab, hein, franchement, bon moment avec les potes, les 2 nouvelles recrues. Franchement, elles m'ont agréablement surpris. Donc c'est très bien. Le petit, il a pas trop parlé, mais McFly, j'avais un peu de... Je pensais que tu étais à 2 doigts de me sortir, les gars. J'aime bien votre blablabla, mais le meilleur, c'est Rivaldo. J'attendais à ça, moi. Mais comme il a dit, voilà, il m'a agréablement surpris. Il est vintage, t'as vu. Voilà. Toi, t'es comme Max. Moi, Baptiste, moi, je suis à l'époque de Batistuta. T'as vu mon voisin, Max, là. Laisse finir. Max. T'avais pas fini? Non, mais tranquille. T'as vu mon voisin, Max. Même il t'a vendu ton maillot des Chicago Bulls ou des Celtics. Ouais, les line-up. Toi, t'es à l'ancienne, toi. Batistuta, les trucs à l'ancienne. Ouais, le petit, il a pas trop parlé, mais à chaque fois qu'il a parlé, c'était pertinent, c'était cohérent ce qu'il a dit. Ouais. Plusieurs fois, je lui ai dit que j'arrêtais de parler de foot avec lui, mais après ce que j'ai vu ce soir, tu pourras m'envoyer des snaps et on pourra débattre. Mais là, la prise de confiance, ça va être incroyable. C'est ça. Là, il va falloir gérer. Hein. Tu peux. Soit tu fais une Mbappé, soit tu fais une Freddy Adu. T'as vu, c'est à toi de choisir, clairement. Mais ouais. Puriste. Et pour toi moi, franchement, comme d'hab, flex, tout ça, on est là dans la zone, tout ça. Avec les refs. On est là avec les refs, on parle de foot, on parle de ce qu'on aime, c'est cool. Hein, exactement, voilà, exactement. Non, il ne reste plus qu'à vous dire un petit au revoir, un grand ciao. Et puis, salut à tous. Pour nous, le prochain match, ça sera mardi normalement. Mardi avec Sénégal, avec les Pologne. Lions de la Teranga. Vous allez voir c'est quoi des Africains. Vous allez voir c'est quoi des Africains. Les Africains, ils ont la taille. Ils sont pas de riz. Et pour le prochain match, on aura pas mal de surprises pour vous. Bonne soirée et puis à bientôt. Ciao. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou sur notre site internet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description.